بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc le cours d'aujourd'hui, c'est le cours numéro 16 dans l'explication de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sira al-Nabawiyya, et on se base sur le livre de Al-Hafiz ibn Kathir, Al-Fusul fi sirat al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Puis également parfois on tire des fawaïd d'autres livres également sur As-Sira al-Nabawiyya. Donc là où on s'est arrêté la dernière fois, on a parlé de Ghazwatul Badr al-Akhirah. C'était quand on a expliqué après la bataille de c'était la bataille de Ghazwatul Bani Nadir, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné un rendez-vous à Quraysh, après la bataille est-ce que c'était la bataille de Badr? Il dit وكانت هذه الغزوة في شعبان من السنة الرابعة للهجرة وتسمى غزوة البدر الصغرى ولم يقع فيها حرب وتسمى بدر الموعد للمواعدة التي كانت بين أبي سفيان والمسلمين يوم أحد. Oui, c'est ça. Donc les mushrikoun avaient promis, ou plutôt il y avait eu une promesse qu'il allait avoir un rendez-vous après Uhud et que les musulmans et les mushrikins allaient se rencontrer pour une revanche, ou une autre bataille. Donc Al-Hafiz ibn Kathir, il parle de ce moment-là, il dit وقد كان أبو سفيان يوم أحد عند منصرفه نادى موعدكم إيانا بدر العام المقبل. Donc il a dit notre rendez-vous, on vous donne un rendez-vous l'année prochaine à Badr. Encore une fois, après Uhud, quand il s'en allait, Abu Sufyan il a dit ça, il a crié en disant on a un rendez-vous l'année prochaine à Badr, on va se rencontrer encore. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يجيبه بنعم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ses compagnons de lui répondre en disant oui. فلما كان شعبان في هذه السنة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى بدرا للموعد. Donc quand c'était le mois de Sha'ban de l'année suivante, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est parti à Badr pour le rendez-vous. واستخلف على المدينة عبد الله ابن عبد الله ابن أبي فأقام هناك 8 ليال ثم رجع ولم يلق كيدا، وذلك لأن أبا سفيان خرج بقريش فلما كان ببعض الطريق بدا له الرجوع لأجل جدب سنتهم فرجعوا. وهذه الغزوة تسمى بدرا الثالثة وبدر الموعد. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam est venu au rendez-vous. Il a laissé à Médine comme responsable à sa place Abdullah, le fils d'Abdullah ibn Ubay. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il est resté 8 nuits pour attendre. C'est pas comme aujourd'hui, les gens ils arrivent quelque part, ils attendent 10 minutes. Si t'es pas arrivé, ils s'en vont. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 8 nuits là-bas en train d'attendre Quraysh pour qu'ils arrivent. Mais il y a personne qui est venu, il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu de ruse, rien. Et Abu Sufyan, en fait, il était sorti avec Quraysh en direction de Badr, puis en chemin, il a dit on retourne. Il a dit c'est une année de sécheresse, donc on va pas continuer notre chemin, on va pas combattre, on va pas aller au rendez-vous. Finalement, il n'est pas allé. Et donc ça a donné une bonne réputation aux musulmans, en voulant dire que les musulmans ils sont venus au rendez-vous comme promis, ils n'ont pas eu peur, ils se sont pas écartés de la rencontre, tandis que Abu Sufyan il a cherché une excuse pour pas venir. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وأقام 8 أيام.
ثمانية ليال ينتظر أبا سفيان لميعاده. Ok, donc ensuite, qu'est-ce qui s'est produit aussi cette année-là, c'est-à-dire ça c'est la 4e année, à la fin parmi les événements qui se sont produits dans cette année, dans cette 4e année, il y a eu le mariage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec Salama radiyallahu anha. Donc Salama, son nom c'est Hind bint Abi Umayya ibn al-Mughira al-Makhzoumiyya. Donc elle est d'une tribu des nobles, de Bani Makhzoum, et son nom c'est Hind, la fille de Abi Umayya ibn al-Mughira, et son mari c'était Abu Salama, Abdullah ibn Abdul Asad al-Makhzoumi, et c'est un de ses cousins. Abu Salama c'était un de ses cousins, et de Abu Salama elle a eu comme enfant Salama et Omar, Zainab et Durra. Donc ça c'est les enfants qu'elle a eu. Et Salama a été décrite comme étant d'une grande beauté, d'une intelligence très grande aussi, et d'une bonne opinion. Elle avait des opinions qui étaient correctes, et que c'était une des plus belles femmes et des plus nobles dans sa lignée, c'est-à-dire elle est parmi les femmes de la noblesse arabe. Et il dit فلما انقضت عدتها من زوجها أبي سلمة الذي توفي عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قالت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم. فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة رضي الله عنها في شهر شوال من السنة 4 للهجرة وتولى تزويجها ابنها سلمة. Donc le cheikh il explique que Salama radiyallahu anha, son mari était décédé dans une des batailles, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné une fois dans une occasion, il a mentionné que si un musulman est frappé par un malheur quelconque, comme par exemple le décès d'un proche, et que il est frappé par un malheur de ce genre, et qu'il dit ce que Allah a ordonné, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est d'Allah que nous venons et c'est vers lui que nous retournons. Ô Allah, récompense-moi dans ce malheur et remplace-le-moi par quelque chose de meilleur. Et lorsqu'il dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala va lui remplacer par quelque chose de meilleur. Alors Salama, quand son mari est décédé, radiyallahu anhu, elle a dit, qui parmi les musulmans est meilleur que Abi Salama? C'est la première famille qui a fait la hijra vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a dit, malgré tout, elle a dit cette parole, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajirni, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Et lorsqu'elle a dit cette parole, elle a dit qui est meilleur que Salama, que Abu Salama, et elle a dit cette parole, et qui est-ce que Allah lui a donné comme époux par la suite?
le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala lui a remplacé son époux, le noble compagnon, le noble sahabi Abu Salama radiyallahu anhu, par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a épousé Salama dans le mois de Shawwal, l'année 4 de la Hijra. Et c'est son fils Salama qui l'a marié au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وعن عمر ابن أبي سلمة أن سلمة قالت قال أبو سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني ما هو خير منها. فلما احتضر أبو سلمة قال اللهم اخلفني في أهلي بخير. فلما قبض قلت إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها. قالت وأردت أن أقول وأبدل لي خيرا منها فقلت ومن خير من أبي سلمة فما زلت حتى قلتها. فلما انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردته ثم خطبها عمر فردته حتى قلتها فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسوله صلى الله عليه وسلم فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني امرأة غيراء وأني مسبية وأنا ليس أحد من أولياء شاهدا. فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قولك إني مسبية فإن الله سيكفيك صبيانك أما قولك إني غيراء فسأدعو الله أن يذهب غيرتك وأما الأولياء فليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا سيرضاني. قلت يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça c'est rapporté par Ahmad, selon la narration de Ahmad. En fait, ça dit que Omar, le fils de Abu Salama, il rapporte que Salama a dit que Abu Salama avait dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous est touché par un malheur, qu'il dise c'est d'Allah que nous venons et c'est vers lui que nous retournons. Et c'est à toi que je cherche, c'est de toi que je cherche ma récompense pour mon malheur. Alors récompense-moi dans ce malheur pour ma patience et change-moi ce malheur pour quelque chose de meilleur, ou bien change-moi ce que j'ai perdu pour quelque chose de meilleur. Alors change-moi ce que j'ai perdu dans cette épreuve pour quelque chose de meilleur. Alors, ça c'était la parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionnée. Lorsque Abu Salama était proche de la mort, au moment où il allait mourir, il a mentionné un dua. Il a dit, ô Allah, remplace-moi dans ma famille par quelqu'un de meilleur. Alors quand Allah a pris son âme, Salama, elle a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est d'Allah que nous venons et c'est vers lui que nous retournons. Oh Allah, c'est de toi que je cherche ma récompense pour mon malheur. Récompense-moi dans cette épreuve. Et elle a dit ensuite je voulais dire et remplace-le-moi par quelque chose de meilleur que ce que j'ai perdu.
Mais elle a commencé à réfléchir, à se dire à elle-même, et qui est meilleur que Abu Salama, hein? Alors elle dit, j'ai continué à me questionner jusqu'à ce que finalement je le dise, hein, et remplace le moi par quelque chose de meilleur. Puis lorsque sa idda est terminée, c'est-à-dire la période d'attente après le décès de son mari, alors Abu Bakr est venu la demander en mariage et elle l'a refusé. Ensuite, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu est venu la demander en mariage et elle l'a refusé. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé quelqu'un pour demander sa main et elle a dit bienvenue au messager d'Allah, hein, et à son messager. Et donc elle a dit informe le messager d'Allah que je suis une femme jalouse, que j'ai des enfants de en bas âge et que aucun de mes tuteurs sont présents ou témoins. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé quelqu'un pour lui dire par rapport à ta parole lorsque tu dis que tu as des petits enfants ou des enfants à bas âge, Allah va te donner ou va faire en sorte que quelqu'un puisse s'occuper d'eux. En ce qui concerne ta parole que tu es une femme qui est jalouse, eh bien je vais invoquer Allah pour qu'il te retire ta jalousie, hein, parce qu'il avait plusieurs épouses et les femmes des fois entre elles sont jalouses l'une de l'autre. Donc elle dit moi je suis une femme qui est jalouse. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit je vais invoquer Allah pour qu'il retire cette jalousie de toi. Et en passant aussi, c'est bien de mentionner que la jalousie, c'est quelque chose qui est naturel chez l'être humain par rapport à ce genre de choses, des situations de polygamie par exemple, ou bien lorsque un homme il a plusieurs épouses. C'est normal qu'entre elles il y ait de la jalousie. Et tant que cette jalousie-là ne pousse pas une femme à dépasser la limite d'Allah et à commettre des péchés, et que sa jalousie ne l'amène pas à désobéir à Allah et à faire des péchés, dans ce cas-là, c'est correct. Toutefois, si cette jalousie-là pousse la femme à faire des péchés et à faire de l'injustice à une autre, alors là, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est condamnable et qui est blâmable. Le cheikh, il dit ensuite, donc il cite le fait que par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en ce qui concerne tes tuteurs, il dit, il n'y en a pas un parmi eux qui serait présent comme témoin ou absent, excepté qu'il serait satisfait de moi. Alors, Salama, radiyallahu anha, elle a dit, ô Omar, lève-toi et marie le messager d'Allah. Et ça, c'est rapporté par Ahmed. Également, c'est ça. Lorsque il dit وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. وقد عمرت أم سلمة رضي الله عنها حتى ماتت عن 90 سنة وكانت وفاتها سنة 61 للهجرة وفي خلافة يزيد بن معاوية وكانت رضي الله عنها آخر أمهات المؤمنين وفاة ودفنت في المدينة بالبقيع رضي الله عنها. Donc Salama radiyallahu anha, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée, il est resté 3 jours avec elle. Parce que en général, lorsque une femme, lorsque un homme a plusieurs femmes et qu'il épouse une autre, c'est-à-dire s'il a déjà une femme, il épouse une deuxième ou une troisième ou une quatrième, eh bien dans ce cas-là, si c'est une femme qui est divorcée ou veuve, il va rester, c'est-à-dire s'il n'est pas vierge, il va rester 3 jours avec elle. Si elle est vierge, il va rester 7 jours avec elle.
hein, et il a dit, si tu veux, je peux rester 7 jours avec toi, mais dans ce cas-là, ça veut dire que je vais le faire pour mes autres femmes aussi, hein, pour être égal, pour être juste avec elles. Et c'est rapporté par Muslim. Et Salama radiyallahu anha, elle a vécu longtemps. Elle est décédée à l'âge de 90 ans et elle est décédée en l'an 61 de la Hijra, à l'époque du khilafa de Yazid, le fils de Muawiyah radiyallahu anhu wa rahimahullah. Donc wa radiyallahu anha. Elle est donc morte en l'an 61 dans le khilafa de Yazid, le fils de Muawiyah, le fils de Abu Sufyan radiyallahu anhuma. Et donc lorsque elle est décédée, c'était la dernière des mères des croyants, c'était la dernière des épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est décédée. Toutes les autres étaient déjà décédées avant elle, et elle a été enterrée à Médine dans le Baqi'. Elle a été enterrée dans le Baqi', radiyallahu anha. Donc ça, c'est ce qui a rapport avec cet événement-là. Naam. Ok. Et puis maintenant, on rentre dans les événements de la 5e année. La 5e année de la Hijra, après la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs événements qui se sont produits dans cette année-là, et il y a certaines, comme on avait mentionné au dernier cours, à propos de la bataille de Dhat al-Riqa', il y a des divergences entre les ulama sur l'événement, à quel moment exactement cette bataille avait eu lieu. Hein, certains le placent plus tard, d'autres plus tôt. Donc ça, on en a parlé au dernier cours, Dhat al-Riqa'. Et il y a d'autres batailles aussi au sujet desquelles il y a des divergences dans le temps, quand est-ce qu'elles ont eu lieu dans la Sira. Mais ça, on va y revenir. Comme l'exemple de Bani al-Mustalaq, la bataille de Bani al-Mustalaq aussi, il y avait une divergence au sujet de à quelle époque ça a eu lieu, et c'est pour ça que parfois certains ulama ils la mettent avant et d'autres la mettent après. Bon, pour parler de qu'est-ce qui s'est produit dans cette année-là, premièrement la bataille de Dawmatul Jandal. Ibn Kathir hafizahullah wa rahimahullah, il dit خرج صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل في ربيع الأول سنة 5 ثم رجع في أثناء الطريق ولم يلقى حربا وكان استعمل على المدينة سباع ابن عرفطة نعم سباع ابن عرفطة. Donc Sibaa ibn Ghurfuta al-Ghifari. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est parti pour un endroit qui s'appelle Dawmatul Jandal. Il y a deux endroits qui s'appellent Dawmatul Jandal. Il y en a un qui s'appelle Dawmatul Jandal et l'autre Dawmatul Jandal. Une avec Fath et l'autre avec Dhamm. Et c'est un endroit qui est au nord de Médine, à peu près la même distance que Makka par rapport à Médine. Et c'est dans la direction vers le nord, vers Damas, c'est à 5 nuits de Damas, tandis que c'est à 15 nuits de Médine, 15 nuits de voyage. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parti là-bas dans le mois de Rabi' al-Awwal de la 5e année, puis il est revenu en chemin. Il n'y a pas eu de combat. Il avait laissé à Médine, pendant son absence, comme responsable de Médine à sa place, le compagnon Sibaa ibn Urfuta al-Ghifari. Et par rapport à cette bataille-là,
c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on lui a transmis qu'il y avait des gens dans cet endroit-là, Doumatul Jandal, qui voulaient réunir plusieurs tribus et qu'ils avaient l'intention d'attaquer Médine. Et quand des gens passaient par chez eux, ils leur faisaient de l'injustice et ils leur volaient leurs biens. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il est parti vers eux. Il a laissé, comme on a dit, Siba' ibn Urfuta al-Ghifari à sa place, et il est parti avec 1000 parmi les musulmans, et ils sont partis durant la nuit, et le jour ils s'arrêtaient, ils voyageaient que la nuit, et ils avaient un guide pour les guider sur le chemin, un homme parmi les gens de Bani Uzra. Son nom c'était Madhkour. Lorsqu'ils sont arrivés près de Doumatul Jandal, ils ont attaqué les gens qui étaient là. Ceux qui étaient là-bas, c'était des bergers, des gens qui avaient des troupeaux, des choses comme ça, et ils ont pris, qu'est-ce qu'ils ont pris comme bétail et autres, et les autres ce sont les gens les tribus qui faisaient des problèmes, eux se sont enfuis. Et quand ils sont arrivés à Doumatul Jandal, ils se sont enfuis, ils se sont tous divisés par peur. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé jusque là et il a trouvé personne. Il est resté quelque temps, puis après il est revenu. Il a envoyé des régiments ou des petits groupes pour chercher. Ils n'ont pas trouvé personne. Alors il est retourné à Médine. Donc ça c'était la première bataille qui a eu lieu à une longue distance de Médine en direction de Sham, en direction de la Syrie. Pardon? Non. C'est-à-dire, c'était la première fois qu'il allait loin comme ça. Mais Tabouk, c'est plus loin. Non, d'après moi, wallahu a'lam, c'est plus loin. Mais c'était, c'était pas, c'est-à-dire selon l'histoire, la première fois qu'il est allé aussi loin, c'était à ce moment-là. Et c'était en même temps pour déclarer la da'wa à l'islam aux habitants du nord, des tribus du nord, qui étaient noyés dans l'ignorance, et pour faire peur aussi à César et à ses armées qui étaient en Syrie. Et pour enseigner et éduquer les musulmans à faire des longues distances dans le sentier d'Allah, et pour les préparer aux grandes conquêtes et aux grandes expéditions dans les endroits qui sont éloignés. Donc c'était une sorte d'éducation aussi en même temps pour les Sahaba. Il y a eu aussi un autre événement qui s'est produit par rapport à cette année-là, c'est une délégation Wafdu Mazina ou Mouzina qui est venue à Médine. Dans le mois de Rajab de la 5e année, la délégation de Mazina fait 400 rajulin, 400 hommes qui sont venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit وفي هذا الوفد النعمان ابن مقرن وقرة ابن إياس وبلال بن الحارث فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وجعل لهم الهجرة في دارهم وقال أنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا إلى أموالكم فرجعوا إلى بلادهم. Donc, parmi les gens de cette délégation, il y avait An-Nu'man ibn Muqarrin, Bilal ibn Qurrat ibn Iyas et Bilal ibn al-Harith. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pris l'allégeance, leur allégeance à l'islam. Il a accepté leur islam, il a pris leur allégeance à l'islam et il leur a laissé le choix de rester chez eux. C'est-à-dire qu'ils pouvaient
être muhajiroun tout en restant chez eux. Ils n'avaient pas besoin de venir à Médine. Donc ils sont retournés, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, vous êtes muhajiroun, là où vous êtes, retournez vers vos biens. Et ils sont retournés dans leur contrée, dans leur région. Et il est rapporté selon Al-Nu'man ibn Muqarrin radiyallahu anhu قال, il a dit قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 من مزينة أو من مزينة نعم مزينة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره فقال بعض القوم يا رسول الله ما لنا طعام نتزوده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر زودهم فقال ما عندي إلا فاضلة من تمر وما أراهم تغني عنهم شيئا فقال انطلق فزودهم فانطلق بنا إلى علية له أو علية له فإذا فيها تمر مثل البكر الأورق فقال خذوا فأخذ القوم حاجتهم وقال كنت أنا في خير القوم قال فالتفت وما أفقد موضع تمر وقد احتمل منه 400 رجل أخرجه أحمد وأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبيلة مزينة خيرا ثم رجعوا إلى بلادهم. نعم. Donc il rapporte que ils sont venus, donc Muzayna, ils sont venus au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ils ont pris l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et certains d'entre eux ont dit au messager d'Allah, on n'a pas de nourriture, donne-nous des provisions ou quelque chose. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, donne-leur des provisions. Et Omar il a dit, j'ai rien, sauf qu'il y a quelques restes de date. Alors il dit, je ne pense pas que ça va leur suffire, je ne pense pas que ça va être suffisant pour eux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vas-y et donne-leur des provisions. Alors il est parti et il a trouvé comme une certaine date, alors il leur a dit, prenez. Alors ils ont pris, qu'est-ce qu'ils avaient besoin. Puis donc c'est ça. Et finalement ça a été suffisant pour les 400 hommes qu'ils étaient. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge de la tribu de Muzayna et ils sont retournés dans leur pays. Donc ils font partie de ceux que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ceux dont il a fait l'éloge. Et il y a aussi par la suite le mariage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans cette année-là, la 5e année, avec Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha. Et ça c'est l'année en même temps, parce que c'est dans le mariage avec Zaynab que le hijab a été ordonné. Donc c'est dans la 5e année de la hijra. Ça veut dire que jusqu'à maintenant le hijab n'était pas encore révélé. Mais c'est par la suite que après ce mariage que le hijab a été révélé. Il dit wa Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha hiya ummul mu'minin wa ummuha Umaymah bint Abd al-Muttalib. Donc c'est en réalité une cousine du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Zaynab bint Jahsh, c'est une cousine du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parce que sa mère Umayma c'était la fille de Abdul Muttalib. Donc Umayma c'était la tante paternelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc c'était sa cousine du côté de sa tante maternelle. Et c'est une des mères des croyants. أسلمت زينب وهي بمكة وهاجرت إلى المدينة وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها زوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Imaginez, subhanallah, une femme
qui est la fille de la tante du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc, c'est une des nobles, la petite fille de Abdul Muttalib. Hein? Donc, c'est une des nobles parmi les nobles de Quraysh. Elle s'est convertie à Mecca et elle a fait la hijra vers Médine avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée après que son mari l'ait divorcée. Et son mari, c'était qui? Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu, le servant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire que cette femme noble, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait mariée à Zayd. Et avant l'islam, les gens, ils appelaient Zayd le fils de Muhammad, le fils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, bon, on va lire un peu là-dessus par la suite, que Allah a interdit qu'on l'appelle fils de Muhammad parce qu'il n'est pas son père, il n'est pas son père. Et c'était, et les gens le prenaient comme son fils adoptif. Mais après l'islam, Allah il a interdit l'adoption, et que quelqu'un prenne le nom de quelqu'un d'autre qui n'est pas son vrai père. Alors par la suite, bien entendu, les musulmans ont cessé de dire ça, ou bien les gens ont cessé de dire ça, puis il était considéré comme un musulman parmi les musulmans, un de nos frères parmi nos frères, et un des grands compagnons parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Zayd. Zayd ibn Haritha. Donc il dit que ensuite il dit كانت حكمة هذا الزواج إبطال حرمة زوجة الابن المتبني أو المتبنى والقضاء على عادات الجاهلية بالاعتزاز بالأنساب والأحساب. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد زوجها من حبه ومولاه زيد بن حارثة الذي كان يدعى قبل إبطال التبني بزيد بن محمد. C'est ça que je disais tout à l'heure. Donc la sagesse dans ce mariage, il y a eu plusieurs sagesses dans ça. C'est premièrement de détruire, d'annuler l'interdiction d'épouser la femme de son fils adoptif. D'accord? Puisqu'il n'y a pas de lien de parenté réel entre le fils adoptif et son père adoptif. Il n'y a pas de lien de parenté réel. Donc, il n'y avait pas de raison d'interdire ce genre de mariage, puisque il n'y a pas de lien de parenté réel. Et ça, c'était pour en même temps détruire une des coutumes de la jahiliya. Et en même temps, c'est annuler également et enrayer le fait de chercher l'honneur et la fierté dans les liens de parenté et dans la généalogie, la lignée d'une personne. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a épousé, l'avait donné en mariage à son ami, ou bien plutôt à celui qu'il aimait, son servant Zayd ibn Haritha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup Zayd, il l'aimait beaucoup, et même qu'on l'appelait, avant que l'islam vienne interdire l'adoption, on l'appelait Zayd ibn Muhammad, c'est-à-dire Zayd le fils de Muhammad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup, et il aimait aussi beaucoup son fils de Zayd, qui était Oussama, Oussama ibn Zayd. Donc tout ça c'est pour dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait marié à Zaynab, subhanallah. Et donc il dit وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله.
hein, muttafaqun alayh. Donc avant on ne l'appelait pas Zayd ibn Haritha, on l'appelait Zayd ibn Muhammad, hein. Et Abdullah ibn Omar il dit que Zayd ibn Haritha, le servant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous l'appelions jamais par autre chose que Zayd, fils de Muhammad, avant que Allah ait révélé le verset dans le Coran, dans Surat Al-Ahzab, au début, Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Hein, et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le verset dans Surat Al-Ahzab, يعني ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. Je vais vous dire le numéro exact de ce verset. C'est le verset 5. Le verset 5 dans Surat Al-Ahzab. Donc il dit, lorsque le messager d'Allah, لما خطب الرسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها لمولاه زيد ابن حارثة رضي الله عنه استنكفت منه وقالت أنا خير منه حسبا وكانت امرأة فيها حدة فأنزل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلما نزلت هذه الآية قالت رضي الله عنها قد رضيته لي يا رسول الله قد رضيته لي يا رسول الله منكحا قال نعم. قالت إذن لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكحته نفسي وتزوجته فمكث عنده قريبا من سنة. Donc en fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a demandé la main de Zaynab pour Zayd, pour Zayd, yani, donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Zaynab sa main pour son servant Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu, et elle l'a dédaigné. Elle l'a dédaigné. C'est-à-dire que quand il a proposé à Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha d'épouser Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu, elle l'a dédaigné en voulant dire que elle a dit je suis mieux que lui c'est-à-dire dans ma noblesse, parce que moi je suis descendante d'une grande famille, je suis noble, donc comment je pourrais épouser Zayd ibn Haritha? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que en plus on dit qu'elle était une femme qui avait elle était ferme, hein? C'était une femme avec une personnalité, une détermination, tu vois. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé après le verset à ce sujet, le verset 36 dans Surat Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah et son messager ont décrété une chose, ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir, hein, ou dans leurs affaires. Et quiconque désobéit à Allah et son messager, c'est certes égaré d'un égarement évident. Alors, lorsque ce verset a été révélé, elle a dit, tu l'as agréé pour moi comme époux, ô messager d'Allah? Il a dit oui. Alors elle a dit, dans ce cas je ne vais pas désobéir au messager d'Allah, j'accepte, hein, que tu me le donnes comme mari, que tu me maries avec lui. Alors j'accepte de me marier avec lui, et elle est restée à peu près une année avec Zayd, hein, radiyallahu anhu, radiyallahu anha. Et il dit ثم جاء زيد يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت مؤذية بلسانها وتتعاظم عليه بشرفها. عن أنس رضي الله عنه قال جاء زيد ابن حارثة يشكو
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك أخرجه البخاري. Donc le messager, des fois Zayd il venait voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de sa femme au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant que elle lui faisait du tort verbalement et que elle mentionnait sa noblesse à chaque fois pour s'élever sur lui, au-dessus de lui. Alors Anas radiyallahu anhu il dit Zayd ibn Haritha est venu se plaindre et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui disait crains Allah et garde ton épouse, garde ton épouse, ne la divorce pas. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari. Ensuite il dit فكان صلى الله عليه وسلم يوصي زيدا رضي الله عنه بإمساكها ولكن الله شاء أن يحمل رسوله صلى الله عليه وسلم مؤونة إزالة آثار نظام التبني فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من مطلقة متبناه زيد بن حارثة ليوجه المجتمع عمليا بإبطال عادة التبني الذي كان سائدا في الجاهلية. Donc ici le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il incitait Zayd radiyallahu anhu de garder son épouse, mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu amener son messager sallallahu alayhi wa sallam à s'occuper de détruire ce système d'adoption qui existait dans la Jahiliya, alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a épousé la veuve, pas la veuve, comme on dit, la femme qui a été divorcée de son fils adoptif, celui qui était considéré comme son fils adoptif, Zayd ibn Haritha, pour orienter la société dans la pratique vers l'annulation et le rejet de cette pratique de l'adoption qui était courante dans la Jahiliya. Comme c'est courant dans les sociétés non musulmanes aujourd'hui, en Europe, en Occident, les kuffars ils adoptent. Tu vois par exemple des blancs occidentaux, européens, qui adoptent des enfants noirs africains ou chinois, et puis tu les vois, ils les appellent papa. Les enfants, ils appellent leur père papa ou maman, alors qu'ils savent très bien que c'est pas leur père ni leur mère, à moins que ce soit des enfants de la même origine ou bien qui sont des blancs eux aussi, par exemple. Là, ils vont peut-être penser que c'est leurs vrais parents, mais si c'est des enfants d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique, c'est clair qu'ils vont savoir que plus tard que c'est pas leurs vrais parents, d'accord? Mais le problème, c'est qu'ils donnent à ces enfants-là leur nom de famille et ils les mettent parmi leurs héritiers et ils les traitent comme si c'était leurs vrais parents. Et même que si par exemple ces gens-là, c'est déjà arrivé que par exemple des gens adoptent un enfant parce qu'ils ne pouvaient pas en avoir, puis que plus tard, après avoir adopté, ils ont réussi à avoir des enfants, alors par exemple ils vont avoir un enfant qui est vraiment biologiquement leur enfant, alors plus tard peut-être qu'il y aurait des relations entre ce garçon adopté et cette fille par exemple qui est biologiquement la fille de cette famille, mais à cause de l'adoption ils vont dire ah non, vous pouvez pas vous marier, vous êtes frères et sœurs, alors qu'en réalité ils ont aucun lien de parenté entre eux, et ça arrive souvent que des choses comme ça se produisent. Donc tout ça c'est annulé dans l'islam. En islam, on n'a pas le droit de donner à un enfant son nom alors que c'est pas notre enfant, ou de l'appeler par
notre nom de famille, si c'est pas notre enfant, et de l'appeler papa alors que c'est pas, ou maman alors que c'est pas ton père ni ta mère, donc ça c'est pas permis. Et que tu peux par exemple t'occuper d'un enfant orphelin et de lui donner qu'est-ce qu'il a de besoin, par exemple comme de t'occuper de cet enfant-là financièrement, mais par contre tu vas pas dire à l'enfant que tu es son père ou sa mère, ou que tu vas pas lui donner ton nom de famille. Donc ici on voit que ça a été interdit par l'islam. Et ici c'est ça qui est que le but un des buts de ce mariage là du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec sa cousine Zaynab radiyallahu anha, c'était pour justement détruire cette coutume là. Il dit وكان صلى الله عليه وسلم يستحي أن يأمر زيدا بطلاقها وكان يخشى الناس أن يعيبوه أن يعيبوا عليه ويقول تزوج امرأة ابنه بالتبني فأنزل الله في هذا الشأن وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وكان هذا الأمر شديدا عليه صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un peu embarrassé, un peu gêné d'ordonner à Zayd de divorcer sa femme. Et il craignait que les gens le blâment de ça, et que les gens disent comment il a pu épouser la femme de son fils adoptif, parce que les gens, surtout les mouchriquins, les kuffars, ils aiment essayer de salir la réputation des gens, puis de parler en mal sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé à ce sujet-là le verset 37 dans Surat Al-Ahzab. Et on va lire ensemble la signification de ce verset-là. Donc on a dit le verset 37. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset ce qui signifie: et quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé de bienfaits, garde ton épouse, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce que Allah allait rendre public. Et tu craignais les gens, et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. C'est Allah qui est plus digne de ta crainte. C'est-à-dire, il mérite plus que tu le craignes que tu les craignes eux. Et naam. Donc ça c'est pour dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit: n'aie pas peur de ce que les gens vont dire. Allah, il mérite plus que tu le craignes. Et ça, c'est une des choses qui prouvent que le Coran, ça pouvait pas être la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, puisqu'on voit que Allah subhanahu wa ta'ala lui dirige des blâmes directement. Donc, si c'était lui-même qui l'avait écrit, il aurait caché ça. Il n'aurait pas divulgué ce genre de choses. Il n'aurait pas laissé paraître des blâmes qui lui sont adressés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est un exemple aussi à ce sujet-là. Et aussi, il dit donc que ça c'était quelque chose qui a été très dur pour le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. C'est rapporté par Muslim selon Aïcha radiyallahu anha, elle a dit: si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devait cacher quelque chose de ce qui a été révélé, il aurait caché ce verset-là.
lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, lorsque tu as dit à celui à qui Allah a fait grâce et toi-même tu lui as fait grâce, garde ton épouse et crains Allah, et tu caches en toi-même ce que Allah va dévoiler, et tu crains les hommes alors que Allah mérite plus d'être craint. Donc il dit فَطَلَّقَهَا زَيْدٌ رضي الله عنه ولما انقضت عدة زينب من زيد رضي الله عنهما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد واذكرها علي فاذكرها علي. قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها وقال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عقبي فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. أخرج مسلم. فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكم أو أهاليكن زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. أخرجه البخاري. Donc il mentionne que Zayd l'a divorcé radiyallahu anhu lorsque sa idda était finie. La idda de Zaynab, elle est terminée, hein, donc elle était complètement divorcée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée, et comme c'est rapporté par Muslim que lorsque sa idda était terminée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a dit à Zayd uzkurha alayya, comme si en voulant dire dis-lui que je veux l'épouser. Alors il est parti et est allé la voir alors qu'elle était en train de couvrir la pâte pour le pain. Et lorsque il l'a vue, hein, il dit lorsque je l'ai vue, j'ai eu un grand respect pour elle, alors j'ai baissé mon regard, j'étais pas capable de la regarder, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait mentionné, donc il voulait l'épouser, alors je me suis tourné le dos et je lui ai dit oh Zaynab, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il envoie pour t'appeler ou te mentionner qu'il veut t'épouser. Alors elle a dit je ne vais rien faire jusqu'à ce que je prenne l'ordre de mon Seigneur, en voulant dire que je demande conseil à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors elle s'est levée pour faire la prière, pour demander conseil à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est donc rentré directement sans demander la permission auprès d'elle. Et c'est rapporté par Muslim, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui l'a donné en mariage au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et même que Zaynab elle-même, elle se vantait auprès des autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant vos familles vous ont donné en mariage au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tandis que moi c'est Allah au-dessus des 7 cieux qui m'a marié au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est rapporté par Al-Bukhari. Et ça fait partie des preuves également que les ulama de Ahl Sunnati wal Jama'a citent pour réfuter
les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira, qui nient les attributs d'Allah et qui nient que Allah est au-dessus des cieux, lorsque Zaynab, elle dit, Allah m'a épousé, plutôt m'a donné en mariage, il m'a donné comme épouse au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam depuis au-dessus des 7 cieux. Donc ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus des 7 cieux, au-dessus de son trône, au-dessus de sa création. Et c'est rapporté par Al-Bukhari rahimahullah. Et donc je crois que pour aujourd'hui on va s'arrêter là. Il y a également la walima. On peut lire l'histoire de la walima de Zaynab radiyallahu anha. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la walima la walima c'est la fête du mariage, lorsqu'il a épousé Zaynab bint Jahsh avec du pain et de la viande. Et il a nourri tout le monde avec du pain et de la viande. Et Anas radiyallahu anhu, il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait sa walima pour Zaynab avec du pain et de la viande. C'est rapporté par Al-Bukhari. Et selon Anas ibn Malik, il dit ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب. Donc il dit que parmi toutes les épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait une walima meilleure ou plus que la walima qu'il a fait pour Zaynab. C'est rapporté par Muslim. Également selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت بها إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال ضعه ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت. فسمى رجالا قال فدعوت من سمى ومن لقيت. قال فقلت لأنس عدد كم كانوا؟ قال زهاء 300 سبحان الله. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التور. قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق 10 وليأكل كل إنسان مما يليه. قال فأكلوا حتى شبعوا. قال فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم. فقال لي يا أنس ارفع. قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر من حين رفعت. يعني أخرجه مسلم. Ça c'est un des miracles également du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est rapporté selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Zaynab, il est rentré chez sa famille. Il dit que ma mère, Sulaym, la mère de Anas, avait préparé haysan. Al-hays, je crois que c'est une sorte de date mélangée avec de la pâte ou quelque chose comme ça, ou bien avec de la viande, Allahu a'lam. Je suis pas sûr, ça fait longtemps que j'ai oublié, que j'ai pas vérifié cette chose-là, mais qu'est-ce que je sais, c'est que c'est une sorte de nourriture, ça c'est clair. Puis c'est la mère de Anas qui l'avait préparé, Sulaym. Donc sa mère a dit à Anas, prends cette nourriture, c'est un petit peu,
et va l'apporter au messager d'Allah et dis-lui, je te donne le salam et j'ai préparé ça pour vous, c'est un petit peu au messager d'Allah. Alors il a pris la chose et il l'a amené au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit ce que sa mère lui a dit de dire, hein, je te passe le salam et je te donne un petit peu de nourriture au messager d'Allah. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, pose-le. Il l'a posé, il a dit va et appelle un tel et tous ceux que tu rencontres pour venir manger. Alors il a nommé des gens, puis il a amené tous ceux qu'il a rencontrés sur le chemin. Alors quelqu'un a posé la question à Anas, ils étaient combien, hein, ceux que tu as ramenés? Il a dit ils étaient autour de 300. 300, subhanallah. Alors il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, oh Anas, amène at-tawr. At-tawr, je crois c'est peut-être un plat ou un chaudron ou quelque chose comme ça. Alors il dit, les gens sont rentrés dans as-suffa et dans la chambre jusqu'à ce que ce soit plein, mais ils ne pouvaient pas tous rentrer en même temps. Alors ils rentraient et ils se mettaient par cercle de 10 personnes, et il dit, mettez-vous en cercle, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, mettez-vous en cercle de 10 personnes, et il dit que chacun mange de ce qui est devant lui. Alors ils ont tous mangé jusqu'à ce que leur ventre soit rempli. Après ils sont sortis et un autre groupe est rentré et ils ont tous mangé. Alors il m'a dit, oh Anas, hein, il soulève. Il dit, et j'ai soulevé, et quand j'ai pris, il y avait plus que lorsque j'ai soulevé. C'est-à-dire à chaque fois qu'il en prenait, ça se remplissait encore, subhanallah. Et ça fait partie des miracles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est rapporté par Muslim. Il dit, فلما طمع الناس جلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع ثم وهم قعود يتحدثون فأنزل الله في هذا الشأن يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناذرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Donc ça c'est le verset 53 dans Surat Al-Ahzab. Bon, on va lire ça, après on va lire le reste. En fait c'est que les gens ils étaient venus pour manger, et il y a des groupes parmi eux qui restaient assis dans la maison du messager d'Allah pour discuter. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était assis et son épouse faisait face au mur, hein? Elle se tournait face au mur, et ils ont été lourds, hein, vis-à-vis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils restaient là, puis ils parlaient et puis ils s'en allaient pas. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortait, puis il revenait, et eux ils restaient quand même assis en train de discuter. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé à ce sujet le verset 53 dans Surat Al-Ahzab, justement pour éduquer les sahaba sur ce genre de situation. C'est le verset 53 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ô vous qui croyez, hein, ô vous les croyants, n'entrez pas dans les demeures du prophète sallallahu alayhi wa sallam à moins qu'une invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez. Puis quand vous aurez mangé, dispersez-vous sans chercher à vous rendre familier pour causer.
cela faisait de la peine au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais il se gênait de vous congédier, alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez un objet quelconque, c'est-à-dire à ces femmes, demandez-le derrière un hijab, derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui, ce serait auprès d'Allah un énorme péché. Donc ça, c'est des règles que Allah subhanahu wa ta'ala a révélées reliées à cet événement-là et à cette situation-là. Et il dit وَكَانَ عُمَرْ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يقترح على النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب ويتمناه على ربه حتى نزل بذلك القرآن موافقا لرأيه رضي الله عنه. عن أنس رضي الله عنه قال عمر قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب أخرجه البخاري. Donc ici le cheikh il mentionne que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu il suggérait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le hijab, de couvrir ses femmes, et il l'espérait à son Seigneur, c'est-à-dire il espérait que son Seigneur fasse descendre un ordre à ce sujet-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre des versets du Coran en accord avec son opinion. Et ça, c'est arrivé à plusieurs occasions que Allah subhanahu wa ta'ala révèle un verset en accord avec l'opinion de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et il dit que c'est rapporté selon Anas par Al-Bukhari que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit: j'ai dit, ô messager d'Allah, il y a le pieux et le pervers qui rentrent chez toi. Alors ordonne, si tu ordonnais aux mères des croyants de porter le hijab, en voulant dire ce serait une bonne chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset du hijab. Donc ça c'est parmi les indications donc que le hijab a été ordonné au début, à la 5e année de la hijra. وكانت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها من سادة النساء دينا وورعا وجودا ومعروفا رضي الله عنها. Donc Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha, c'était une des femmes parmi les plus pieuses, les plus religieuses, les plus généreuses et qui faisaient beaucoup de bien, radiyallahu anha. Il dit وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا قالت فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا قالت فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق أخرجه مسلم. Donc c'est rapporté selon Aïcha radiyallahu anha que elle a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celles qui vont me rejoindre le plus rapidement dans l'au-delà et qui vont me rejoindre le plus rapidement dans l'au-delà sont celles qui ont parmi vous les plus longues mains, on va dire celles qui aident le plus, et elle a dit, Aïcha radiyallahu anha a dit, celles parmi nous qui avaient les plus longues mains, et il dit, elles essayaient d'allonger leurs mains ou de montrer qu'elles aidaient plus. D'après moi, c'est ce que ça signifie, wallahu a'lam. Et il dit, et ça veut dire que celles parmi nous qui avaient les plus longues mains, c'était Zaynab. C'est elle qui aidait le plus parce que
elle faisait beaucoup de travail avec ses mains, puis elle donnait en sadaqa. Hein? Ummul Masakin? Je sais pas, Allahu a'lam. En tout cas, il dit, selon Aïcha radiyallahu anha, قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنية ألست تحبين ما أحب فقالت بلى قال فأحبي هذه قالت فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا شيء من شيء فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة فقالت فاطمة والله لا أكلمه فيها أبدا قالت عائشة فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله وما عدا صورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة أخرجه مسلم. Donc il dit ici, et ça c'est un hadith, masha'Allah, c'est une histoire rapportée par Aïcha radiyallahu anha, qui est rapportée dans le sahih de l'imam Muslim, que les épouses du messager sallallahu alayhi wa sallam ont envoyé sa fille Fatima pour aller voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et pour lui demander donc la permission de rentrer alors chez lui pour lui parler. Et donc elle est rentrée chez son père, elle a demandé la permission pour rentrer, elle est rentrée et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était allongé à côté d'elle, à côté de Aïcha radiyallahu anha. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit tu peux rentrer. Alors elle a dit ô messager d'Allah, tes épouses m'ont envoyé pour te parler en demandant la justice vis-à-vis d'elle par rapport à la fille de Abi Quhafa. Abu Quhafa c'est Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc en parlant de Aïcha, donc tes épouses m'ont envoyé pour demander la justice avec Aïcha, pour elles veulent qu'il les traite comme Aïcha radiyallahu anha. Et il dit Aïcha elle dit moi j'étais là, je ne parlais pas, j'étais silencieuse. Et elle a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit oui ma fille, n'aimes-tu pas ce que j'aime, n'aimes-tu pas ce que j'aime? Elle a dit certes. Il a dit alors aime celle-ci, en parlant de Aïcha radiyallahu anha. Alors Fatima s'est levée lorsqu'elle a entendu cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et elle est retournée voir les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle leur a dit ce que
elle avait dit et ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu. Alors elles ont dit, Yani, on voit pas que tu nous as aidés en quoi que ce soit. Hein? Alors retourne voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dis-lui que tes épouses te demandent, te demandent la justice par rapport à la fille de Abu Bakr. Alors Fatima radiallahu anha, elle a dit, par Allah, je jure que je ne vais plus jamais lui parler de ça. Je ne vais plus jamais lui adresser la parole sur ça, sur ce sujet. Alors Aïcha radiallahu anha, elle dit, alors les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont envoyé Zaynab, la fille de Jahsh, bintu Jahsh, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et c'était celle qui était à égalité avec moi dans le degré auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en statut, en piété, en beauté, et ainsi de suite. Et Aïcha radiallahu anha elle-même, elle était celle qui était à égalité avec moi, ou celle qui était proche de moi dans le degré qu'elle avait auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je n'ai jamais vu, Aïcha elle dit, radiallahu anha dit, je n'ai jamais vu aucune autre femme meilleure dans la religion que Zaynab, et plus pieuse envers Allah, et plus véridique dans sa parole, et qui gardait plus ses liens de parenté, et qui donnait plus en sadaqa, et qui se dépensait plus elle-même dans le travail qu'elle faisait quand elle donnait des choses en sadaqa, et dans son rapprochement vers Allah subhanahu wa ta'ala, excepté une sourate, ou bien je pense ici qu'il parle de le fait qu'elle était ferme, et qu'elle était dure, ou pas dure, mais elle était tranchante, peut-être dans sa façon de parler. Donc c'est ça. Et ça c'est rapporté par Muslim. Zaynab radiallahu anha, elle est décédée l'année 20, l'année 20, pendant le khilafa de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, et elle avait 53 ans. Elle avait 53 ans à l'âge de sa mort, radiallahu anha, et c'était la première des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est décédée après lui. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, celles d'entre vous qui avaient les plus longues mains, c'est elles qui vont me rejoindre en premier. Donc ça a été la première qui est décédée après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle a été enterrée dans le Baqi', et Omar ibn al-Khattab radiallahu anha a fait la prière sur elle de janaza. Donc c'est ce qu'on va faire. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Prochain cours, Inch'Allah, quand on va reprendre, on va parler de la bataille de Bani al-Mustalaq. Bani al-Mustalaq, comme j'avais dit, c'est une bataille, certains ils la placent dans l'année 6, d'autres ils la placent dans l'année 5, il y a divergence. Et on va expliquer pourquoi il y a eu cette divergence. Et il y a aussi la bataille de Al-Khandaq. La bataille de Al-Khandaq qui a eu lieu dans l'année 5. Et ça, c'est une des grandes batailles qui a eu lieu, même si il n'y a pas vraiment eu beaucoup de combats dans cette bataille-là, mais ça a été vraiment un moment décisif de l'histoire de l'islam, et vous allez comprendre pourquoi par la suite, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.